Quelle est la meilleure ouverture si vous n'avez pas le temps de travailler les échecs? Eh bah, sans aucun doute, vous devez vous orienter vers un système. Un système, c'est un mot technique aux échecs et ça a une signification très précise. C'est quand on va jouer une ouverture où on joue toujours les mêmes coups, peu importe la riposte adverse des noirs ici. Et ce système que je vous recommande quand vous débutez, c'est quoi? C'est le système de Londres. Ça consiste toujours à faire D4 puis cavalier F3. Et puis vous sortez ici le fou en F4. Vous allez jouer E3, C3, cavalier BD2 et fou D3. Il y a aussi un autre gros avantage à pourquoi il faut opter pour le système de Londres. C'est assez simple, c'est que quand vous débutez, vous faites énormément d'erreurs tactiques. Et l'avantage du système de Londres, c'est quoi? C'est que ça respecte une règle très importante qu'on donne quand on débute aux échecs, c'est que toutes nos pièces se défendent ici mutuellement. Et dans le système de Londres, c'est énormément le cas. Vous avez le fou F4 qui est défendu par le pion E3, le cavalier F3 qui est défendu par le cavalier D2. Tout se défend mutuellement et ça va vous éviter de faire énormément d'erreurs tactiques. Et vous savez, on l'a vu dans beaucoup de vidéos, quand vous êtes celui qui défend tout mutuellement, et bah, l'adversaire finalement il va pas réussir à trouver une riposte et c'est vous qui allez profiter de la gaffe adverse le premier. Ici mon adversaire il est 1000 elo, 1100 elo japonais, mais voilà, il gaffe le premier avec dame D6 et on pourrait faire ici fou prend D6 et je remporte tout de suite la dame. Alors je vais lui laisser une chance quand même parce que il faut montrer un petit peu ce qui se passe dans le système de Londres. Donc on va jouer ici fou E2. C'est aussi pas mal ce qu'il a fait parce qu'il a fait fou F5 pour éviter le fou D3, mais je peux jouer fou E2 et j'ai toujours un petit peu mon système de Londres. Du coup, il joue dame D7, il a repéré que le fou attaquait la dame en D6, et là vous allez voir qu'est-ce qui va se passer après dans le système de Londres quand on a fait tout ça. Et ben on met le roi en sécurité avec petit roc, et vous voyez, j'ai pas vraiment regardé ce que faisait mon adversaire, et c'est toujours un petit peu les mêmes coups. Donc quand on a fait ça dans le système de Londres, après qu'est-ce qu'on va faire en général? Eh ben, on va placer un cavalier sur la case E5 qui est un super avant-poste. Donc on joue ici cavalier E5. Aussi très souvent on va jouer un petit coup de H3 pour pouvoir avoir la case H2 pour fuir avec le fou si jamais on est attaqué par un cavalier ici en H5. On peut continuer ici avec H3, mais ce que j'aime beaucoup dans le système de Londres, vous voyez, c'est que toutes nos pièces se défendent mutuellement. Le cavalier est défendu par le fou, défendu par le pion, le fou est lui-même défendu par le pion, et donc c'est hyper pratique, il y a très peu de chances que vous fassiez une erreur tactique, et vous avez aussi voilà, toujours un petit peu les mêmes coups à jouer, peu importe ce que fait l'adversaire. Alors ici, qu'est-ce qu'on va faire? Dans le système de Londres, après, très souvent, une bonne astuce, c'est de trouver ensuite une case pour la dame. Souvent, ça va être la case B3 qui est pas mal, parce que justement, on a joué C3, et en mettant la dame en B3, on va attaquer souvent les pions B7 et D5 en même temps, et en même temps, la dame, elle est bien défendue. Ok, ici il prend en H3, donc il veut faire un sacrifice de pièces pour attaquer mon roi, je vais prendre. C'est très souvent ce qui se passe, hein. Quand votre adversaire il sent que tout est défendu, à un moment il craque, il en veut plus, et il va sacrifier du matériel, mais ça ne fonctionne pas. Ici, je vois pas de menace de mat immédiate, donc je vais tranquillement prendre le pion en B7, et il y a la tour ici en A8 qui risque de tomber. À chaque fois, je me dis, bon, le dernier coup de mon adversaire, qu'est-ce qui menace? Ici, voilà, il peut pas faire d'échec sur mon roi, parce que s'il veut faire échec, malheureusement, c'est défendu par le cavalier et par le fou, donc ça ne va pas. Et du coup, ici, qu'est-ce qu'on va faire? Il joue cavalier BD7, et qu'est-ce qu'il menace? Il menace ici le cavalier E5, mais c'est défendu par le fou, donc tout va bien. Je vais juste jouer fou F3 ici. Mon idée, c'est quoi? C'est que le fou, je vais le rapatrier en G2, comme ça... ça va bien venir défendre mon roi qui est quand même un petit peu dans les courants d'air vu que mon adversaire ici il m'a enlevé les pions H et G. Et maintenant je joue fou G2, j'attaque la dame et il n'y a pas dame H2 échec et mat, attention hein, parce qu'il y a le fou qui défend ici la case en H2. Et ensuite il doit du coup jouer dame H4, c'est la seule case disponible pour la dame. Et je vois quand même qu'il m'attaque ici deux fois le fou en E5 et je défends qu'une seule fois. Donc je vais venir mettre mon fou ici en G3 pour sauver mon fou et aussi chasser la dame. Elle sera obligée de partir et comme ça va venir énormément sécuriser mon roi.
Cavalier F3, mon cavalier est défendu par mes autres pièces, tout va bien, et en même temps, j'attaque la dame G5 et j'améliore toujours l'activité de mon cavalier. Et in fine, très souvent, on va aussi à nouveau venir placer ce cavalier en E5, ce qui nous permet d'avoir le cavalier actif, la fameuse case qui est très très bien ici sur le système de Londres. Alors là, il n'a pas fait attention, H4, il a laissé en prise le K et G4, donc je peux jouer ici cavalier prend G4, et je gagne un petit peu... le cavalier, attention, vis-à-vis, et là j'ai cavalier F6, et du coup je vais gagner la dame, parce que échec à la découverte sur le roi noir. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va se faire un petit coup de fou F3, et on va peut-être essayer de gagner la partie avant qu'on perde autant, et on va prendre comme ça. On va essayer de ramener la dame petit à petit, hein, pour commencer à attaquer le roi noir, faire quelque chose comme tour G2 par exemple. Ah, attention, il y a la tour en A8 qui est en l'air. On va faire quelque chose comme tour G2, je pense. Tour G2. Et ensuite, on va essayer de manger ici, peut-être en C6. Et alors, s'il prend, moi, je pourrais juste prendre et tout va bien. Alors, on va essayer de s'infiltrer quand même sur la 8e rangée, comme ça. Vous voyez, c'est une façon très thématique, ici, d'attaquer un roi adverse. Hop. Alors, s'il va ici, on va essayer de l'attaquer comme ça. Et tour F1. Et peut-être aussi prendre en F7. Ah, il se défend bien quand même, hein. Allez, petit coup d'échec. Et il tombe au temps. Allez, peut-être une nouvelle partie. Allez, nouvelle partie où on va essayer le système de Londres, donc D4 comme toujours. Et après, on vous l'a dit, hein, cavalier F3, et on sort le fou en F4. Et vous voyez, je regarde même pas ce que fait l'adversaire. C'est le grand avantage du système de Londres. Je joue toujours les mêmes coups. Cavalier BD2, et ensuite C3. Et ensuite, on va mettre le fou en D3. Et ensuite, on va jouer le petit coup éventuellement de H3 et le petit roc pour mettre le roi en sécurité. Et donc, peu importe ce que fait l'adversaire, je joue toujours les mêmes coups. Et donc, c'est très pratique si vous n'avez pas beaucoup de temps à consacrer à l'étude du jeu d'échecs. Donc maintenant, H3. Et ensuite, on va trouver une petite case pour développer notre dame. Cavalier H5, comme je vous l'ai dit, souvent c'est un peu menaçant parce qu'il menace ici le fou en F4. Et donc tranquillement, on vient remettre le fou en H2. C'est pour cela que très souvent on joue à H3. Et le grand avantage, encore une fois, c'est que vous voyez, toutes mes pièces se défendent mutuellement. Et donc ça va nous éviter de faire des erreurs tactiques. Alors maintenant, l'autre case souvent intéressante pour la dame, si B3 n'est pas disponible, parce que ici voilà, le fou attaque la case B3, donc on peut jouer dame E2, et c'est souvent une très très bonne case pour la dame dans le système de Londres. Et ensuite, l'autre objectif majeur, ça va être de trouver une perspective pour nos tours. Alors maintenant, l'adversaire, très souvent dans le système de Londres, il peut faire une poussée C5 et prendre en D4. Je vous recommande de prendre du pion E, c'est souvent pas mal. Pourquoi? Parce que vous allez ouvrir la colonne E, et donc vous allez finalement pouvoir mettre votre tour sur la colonne E, où elle sera énormément active, et elle va taper depuis E1 sur le pion E7 arriéré, et ce qui va vous permettre du coup de trouver vraiment une cible à commencer à attaquer. Donc je mets maintenant ma tour sur la colonne semi-ouverte E. Cavalier F4, il menace quoi? Il menace madame et mon fou. Donc je vais prendre ici le cavalier, il reprend. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que j'ai tout qui se défend mutuellement? Oui, il y a tout qui se défend mutuellement, ça va très bien. Qu'est-ce qui menace? Il menace ici le cavalier, mais c'est défendu par mon cavalier, donc ça va bien. Je menace son fou, mais c'est défendu par le pion, donc je peux pas le prendre. Peut-être que je vais ramener un attaquant supplémentaire avec du coup fou C4. Et le fou est défendu par ces deux pièces, donc ici, tout va bien. Alors l'avantage aussi, c'est que si j'élimine le fou E6, il sera obligé de partir, et après, du coup, le pion E7 va devenir faible. Alors ici, il joue D5, pas mal. Qu'est-ce qu'il menace? Il menace le fou en C4, donc je vais revenir, du coup, en D3. Alors l'avantage de ce que j'ai fait, c'est quoi? C'est que on récupère la fameuse case E5 du système de Londres. Je pourrais maintenant venir mettre mon cavalier en E5, comme d'habitude, parce que la case en D6 n'est plus occupé par un pion, et donc il ne contrôle plus la case E5. Donc ensuite, éventuellement, je pourrais replacer ce cavalier sur une case un peu plus active, ça peut passer par B3 ou par F1 pour être recyclé ensuite en E3, ou bien placer ce fameux cavalier E5. Alors ici, je vais opter pour cavalier F1. C'est souvent une idée assez thématique dans le système de Londres. Le cavalier va venir se replacer en E3 ou en G3, où il sera beaucoup plus actif. Alors c'est ce que je vais faire là en le mettant en G3. Et vous voyez, je me rapproche un petit peu quand même du camp adverse. Et plus tard, je vais venir placer ce fameux cavalier E5 du système de Londres.
très clairement, je vais lancer plutôt ici une initiative au niveau de l'aile roi. Donc hop, cavalier E5, on vient placer ici le fort cavalier du système de Londres. Ensuite, ça va aussi libérer la case F3 pour Madame. Alors, est-ce que j'ai tout qui se défend mutuellement? Pour l'instant, ça va très très bien. Le cavalier qui est défendu par le pion D4, le fou est défendu par Madame, tout va bien. Alors, il joue K et D7. Il menace ici le cavalier en E5, mais je le défends 3 fois, donc tout va bien. Je vais juste jouer Dame F3, et comme ça, je libère un peu plus la colonne E. Et l'objectif, ça va être quoi? Ça va être du coup de doubler les tours sur la colonne E. Ça, c'est souvent très important. Quand vous occupez une colonne ouverte ou semi-ouverte, après, vous pouvez doubler les tours sur cette colonne pour doubler la puissance de votre action sur cette colonne. Alors du coup ici, fou G7, qu'est-ce qui menace au dernier coup de mon adversaire? Il menace la tour en E5, donc je reviens ici en E2, et pas en E1, parce que je laisse la case libre pour y mettre mon autre tour. Comme ça j'aurai les tours doublés, et je vais commencer à taper sur le pion en E7, pion arriéré. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Est-ce que j'ai tout qui se défend? J'ai tout qui se défend bien, il menace C3 mais c'est défendu par mon pion, tout va bien. Alors là, il faut trouver un moyen de commencer à rentrer un petit peu plus dans le camp adverse. Ce cavalier G3, j'ai du mal un petit peu à l'activer. Alors je vais le placer en F1 pour peut-être le mettre en H2, et ensuite il ira en G4. Et du coup, hop, en H2, il va aller en G4, et finalement, je vais occuper cette fameuse case E5. Alors là, il me donne un pion, donc je vais le prendre ici, le pion en B4, et hop, j'active mon cavalier en G4, et il se rapproche de la fameuse case ici en E5, voire H6 éventuellement, pour attaquer le roi adverse. Alors ici on va jouer peut-être un petit coup de B5, le pion était attaqué et en même temps je défends mon pion avec mon fou, et je viens de me créer quand même mine de rien un pion passé, hein. Il n'y a plus aucun pion noir qui va gêner mon pion dans sa progression jusqu'au pion passé. Allez, on va jouer A4 hein, pour venir défendre mutuellement nos pièces, très important, ça va nous éviter de perdre bêtement le pion B5 plus tard, et je viens placer mon cavalier en E5, la fameuse case du système de Londres. Et grâce à B5, j'ai du coup un super avant-poste ici pour venir placer mon cavalier en C6, et il est défendu par mes autres pièces, donc tout va bien. Ici, on va jouer un petit coup de Dame G3 peut-être, parce qu'il faut jouer un petit coup, là c'est vraiment un peu plus des échecs pour vraiment pas perdre autant, parce que 14 secondes, 10 secondes, donc Dame D2, donc là il faut être assez pratique. J'attaque 2 fois ici, donc on va jouer B4. Pourquoi B4? Parce que j'aimerais échanger. Waouh, il prend, mais je peux prendre, je gagne une tour ici. Et hop, on prend ici, et j'ai gagné un pion supplémentaire. Allez, A6, on va essayer de promouvoir ce petit pion passé. Alors ça devient un peu sauvage là. Hop, on va prendre ici. Hop, on prend ici. Oups. Ouh là là. Bon là ça devient vraiment n'importe quoi parce qu'on n'a plus beaucoup de temps tous les deux. Et finalement on l'emporte autant. Bon après il faut être pratique hein, quand il n'y a plus que 5 secondes chacun. C'est essentiellement la vitesse des coups qui va compter. En tout cas, ce qui était très important, vous avez vu dans les deux parties, on a l'avantage d'un système, donc c'est que peu importe les coups adverses, on va jouer la même chose, très pratique, on a peu de temps pour travailler les échecs, et le gros avantage aussi, c'est que vous voyez constamment dans le système de Londres, on a nos pièces qui se défendent mutuellement, et ça nous évite, quand on est amateur aux échecs, de perdre bêtement des pièces. Donc si vous voulez, voilà, une ouverture simple, et qui soit pas mal pour débuter aux échecs, et bah, je vous conseille ce système de Londres, n'hésitez pas à l'essayer et à me dire ce que vous en pensez.